Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez mieux que moi quand même. Oui, ici on partage tout. Donc Élise a eu une sacrée pharyngite il y a 2 jours. Avant-hier, elle est allée chez SOS Médecin. Et depuis hier, bah, c'est moi qui est pas bien. Voilà, mais bon, j'ai connu pire. Hein, mais pour moi, j'ai chopé sa pharyngite. J'ai tous les symptômes de la pharyngite et je suis très sensible depuis toute petite aux pharyngites. Voilà, donc... j'ai très peu dormi cette nuit. J'ai des quintes de toux sur quintes de toux. En fait, ça me gratte au fond de la gorge. Et après, ben, on commence à avoir mal. Et puis, voilà, là, c'est moins drôle. Surtout la nuit, quand on n'arrive pas à dormir. Donc, ouais, c'est pas terrible. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous reprendre sur cette petite toile. Tiens, donc, je ne me souvenais pas que j'avais fait un fil ici. Ah, peut-être pour le terminer. Je sais pas, je vais vérifier quand même sa couleur. Donc c'est ma petite fille et son chien que je faisais dans le cadre du défi des 50 cases de Vanessa et d'Alex. Et c'est vrai que je ne pense pas le dire pour les mettre aussi à l'honneur, les filles. Parce qu'au début, ben voilà, j'étais bien contente de participer. Sauf que la charge de travail sur cette toile a pris le dessus sur moi et je n'arrivais plus à gérer mes cases en fait. Je les gérais, mais difficilement, ça devenait un poids, un sacré poids. Trop de confettis, des trop grandes cases, et je passais au moins 4 jours d'affilée sur ça. Et ce qui veut dire que mon temps pour faire d'autres projets était réduit. À chaque fois, j'approchais la date butoir de la vidéo qui allait arriver pour sortir. C'était tous les 15 jours. Donc, 10 jours plus tard, paf, la vidéo ressortait. Vous voyez un petit peu ce que ça me laisse comme temps. 10 jours, c'est peu pour vaquer à d'autres toiles. Donc, voilà. C'était, ouais, ça n'a pas été simple pour moi, mais je vous invite vraiment à regarder leurs vidéos. Et puis de poursuivre, si vous, ça vous va très bien. On n'est pas tous pareils, pour ça on n'a pas tous les mêmes ressentis. Mais moi c'était trop compliqué, je préfère travailler sur... je vais regarder déjà le symbole, ce sera mieux, on voit que j'ai pas assez dormi. Je fais n'importe Nakawak, c'est du 16. Ok, du 16. Ah là 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 là. Bon, ce matin, vous pouviez m'appeler Robert. Hein. J'avais une voix très masculine. Oh, bah, enfin, what is it? C'est pas du 16 ça? 16, regardez ce que c'est que le 16. Alors, à mon avis, j'ai fait un symbole ici. Et si ça se trouve, j'ai démarré en haut à droite. À mon avis, c'est les symboles supérieurs. On va regarder. 30. 30, oui, c'est ça. Je me disais. Vous voyez l'importance de venir parquer un fil correctement. Parce que je l'ai parqué en haut à droite au lieu de le parquer en bas à gauche. C'est du grand Mendes, comme dirait Seb. Seb, c'est un copain à nous qui faisait partie de la comédie musicale. J'y faisais puisque la comédie n'existe plus. Hein. Donc moi j'espère que vous, ça va. Pas trop de crobes d'hiver. Moi je profite, Élise est partie avec son padré. Avec monsieur est parti à son rendez-vous. Podologue, je vais me mettre de biais, ça sera plus simple. Alors je vais peut-être être un peu de biais, mais j'ai l'envergure de la toile ici à gauche et j'ai l'envergure ici. Ce sera juste pour finir ce fil, je pense. Aujourd'hui, j'ai envie de choses simples. Alors là, j'étais en train de travailler sur autre chose. Vous voyez, par exemple, voilà ce que je chercherai à faire aujourd'hui. J'ai besoin de m'occuper les mains, m'occuper la tête, tout simplement. Alors Élise, après quand elle va rentrer, je vais terminer de débarrasser ici la table. Parce que bon, j'ai beau pas être bien, c'est pas pour ça que je suis plus aidée. Hein. Je vois des barquettes de diamond painting sur ma table, je sais pas pourquoi elles sont là. Et donc, si Élise m'a pris mon petit plateau, elle devait être dessus. Ah oui, parce qu'elle est repartie apporter à Chloé qui commence à être malade aussi. Un lait miel sur un plateau. Moi, on me la fait pas celle-là. Ouais, j'aimerais bien. Donc, logiquement, cette vidéo sortira mardi. J'ai des vidéos jusque lundi. Mais j'aime bien prendre de l'avance. Et davantage, comme je suis, entre guillemets, malade. Hein. Hier, 38. Un petit 38, mais ça va, c'est rien.
Et on sait jamais. Si je peux aujourd'hui encore avoir de la voix et demain plus rien. On sait jamais. Mais je me soigne. Hein. Je prends des sprays nasaux, des sprays pour la gorge. D'ailleurs, j'en ai un qui fait les deux. Ça s'appelle Actisoufre. Et ça fait les deux en même temps. Ça a un goût de fleurs. Moi qui voulais manger des fleurs. Ah ben, je suis servie là. Non, j'aime pas trop, mais il est efficace. Parce qu'à 4 h du matin, je suis descendue. J'en pouvais plus de tousser. Je dormais pas en fait. Hein. Je faisais que me réveiller. Et ça a un goût de fleurs, c'est floral. C'est adulte et enfant pour les rhumes, les rhinites et les rhinopharyngites. Même les nourrissons. Nasal, buccal, voilà. Actisouffle, je sais pas, ils disent pas, c'était à Élise. Ah ouais. Pardon, alors là je vais m'excuser parce que voilà, cette nuit c'était sans cesse. Hein. Sur une minute, je disais je sais plus à qui, à mon mari ou à ma fille ou à je sais plus qui. J'ai toussé au moins... Ah non, c'est à Vanessa que j'ai dit ça. Au moins 5-6 fois, un truc comme ça. Je ne les comptais pas, mais j'ai l'impression que je faisais que ça. Tousser. Alors, c'est quoi comme fleur? En tout cas, on a un goût floral. Hein. Indication, non. Mode d'emploi, non. Non. Tous des trucs bizarres. Hein. Non, il parle pas de fleurs. Mais c'est un goût de fleurs. J'ai l'impression de manger avaler des trucs de pâquerettes. Ça a une connotation de fleurs. J'en ai jamais mangé pourtant. C'est très étrange en bouche. Mais c'est efficace. C'est pas bon, mais c'est efficace. Moi, je préfère prendre quelque chose de pas bon et être vite guéri, et être vite tranquille. Donc ouais, Loulou, t'allais chez la podologue. Problème avec les pieds aussi. Et après elle rentre et elle va œuvrer les gâteaux d'anniversaire surprise de mon beau-fils. Et donc elle va faire un hamburger cake, un ou plusieurs, j'en sais rien. Elle va faire des hamburgers maison. Et cet après-midi, mon mari doit les déposer là-bas. Je crois qu'ils sont 19 ce soir. Ma fille est au travail, ma fille aînée. Mon loulou est gardé par sa mamie du côté paternel, du coup. Alors, le dilemme, c'est que j'ai un point ici. J'aurais réfléchi, je serais partie directement ici pour repartir ici. Alors, je vais faire comme ça, tant pis. J'aurais dû mettre ma crème. Je viens de me faire mal hein, avec ma planche, là, ma belle planche blanche. Et ça a croqué ici. Et là, je sens que c'est du coup... depuis que je mets ma crème, j'ai plus les douleurs que j'avais avant. Donc, je suis super contente. À midi, j'ai dit à mon mari, on se casse pas la tête. Il y a plein de restes. Je voulais faire des frites fraîches. Mais j'ai dit à Elise, non. Finalement, les frites fraîches, on oublie. Elle a fait aller le cookéo. Hier soir, il est arrivé un drôle de truc. Elle cuisinait au cookéo, tout ça. Puis elle avait mis la hotte aspirante en route. Et puis quand elle a appuyé, ça a fait pan. Ça a pété les plombs au niveau de la cuisine. Alors la hotte, terminus. Le micro-ondes, il continue à aller. Le four qui est en dessous du micro-ondes, lui, plus rien. Et la lumière de mes toilettes. Et ma plaque de cuisson. On n'a rien compris. Donc elle a remis les plombs en route. J'ai dit à mon mari, il m'a répondu, elle ne sait pas y faire. Alors ce matin, je faisais ma vaisselle. Élise nous préparait un lait miel citronné. Elle avait vu une recette, mais avec le citron, je vous déconseille de mettre parce que ça caille le lait quand même. Mais bon, c'était léger. Elle m'a dit, mais maman, mon lait. J'ai eu un fou rire. Mais un fou rire, ça fait du bien. Et du coup, elle dit, au fait, papa, tu l'as dit à papa pour hier? J'ai dit, ouais. Et je lui réponds. Je lui dis, non, mais t'inquiète, hein, même quand il te trouvera à terre, ils vont encore retrouver le moyen de dire, bah, tu sais pas y faire, quoi. On va te retrouver allongé par terre dans la cuisine. Je rigole, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mon mari, des fois, il a de ses réponses. Ah là là. Hier, j'ai fait une vidéo et je vous disais, je faisais un coucou pour démarrer la vidéo. Je dis, ils vont entendre ma voix et je vais les effrayer. Mais non, ça s'entend pas dans la vidéo. J'ai la voix toute Robert, comme ça. C'était assez drôle. J'ai dit, non, ils l'entendent pas. Là, je sais pas si vous entendez un peu ma voix bizarre. C'est Vanessa qui m'a dit ce matin, ah coucou Isa, bah c'est marrant, t'as la même voix que moi ce matin.
Voilà, bienvenue au club. Ah là là, c'est terrible. Alors on verra si après manger, j'ai ce besoin de dormir un petit peu. Il faut que je m'écoute parce que je m'écoute jamais. Ça, c'est mon gros dilemme. Mais je perds du temps pour moi. Oui, ça a toujours été, je perds du temps. Alors que mes parents, depuis toute petite, l'après-midi, font la sieste. Hein. Quand j'étais plus jeune, ils me faisaient aller dans ma chambre. Et ils me disaient d'aller dans mon lit. Et je devais faire une sieste à 7 ans aussi, à 8 ans. Enfin, c'était quand le mercredi, j'avais pas l'école. Les week-ends aussi, ils faisaient ça. Oui, ils dormaient au canapé, je pense. Ils commençaient à faire... Quoique des fois, ils allaient à leur lit. Et ça m'a trop gavé que maintenant, faut pas me dire, ils ont fait une sieste l'après-midi, mais non, il faut vraiment que j'ai une migraine du tonnerre, parce que même des fois, migraine du tonnerre, j'essaye encore de faire des croix, des trucs, mais voilà, c'est compliqué quand on n'est pas bien, vraiment pas bien. Là, ça va, je me sens juste épuisée. Le mal de gorge, ça va, il s'est atténué, bon, ce matin, dans mon lit, au plus je toussais, au plus j'avais mal, forcément. Quand je me suis levée à 4 heures, j'avais mal. J'ai pris ce truc là qui souffre et nickel. Et puis au petit lever ce matin aussi, parce que ouais, moi je suis pas une grande dormeuse, hein, mon corps il est habitué à l'heure qu'on se lève. Hein. Donc ben à 7 heures, attendez, je sais même pas, ah si, parce que mon réveil est encore à l'ancienne heure, donc mon mari l'autre fois j'ai dit tu pourras changer, il m'a dit ça sert à rien, on va bientôt repasser à cette heure là, donc ça sert à rien. Ben, j'ai dit ouais cool. Par contre, j'ai tellement eu l'habitude d'enlever 1 heure à ce que je regarde que je vais le faire automatiquement. Et donc, ouais, il était 8h10, donc il était 7h10. Vous vous rendez compte de l'heure que j'ai dormi? Je me suis endormie au canapé hier soir, mais je faisais que tousser, donc je faisais que me réveiller. Donc, j'ai dit à mon mari, je vais essayer de monter quand même. Peut-être que là-haut, il fera peut-être un peu plus frais, ou j'ai peut-être mieux dormir, mais non, ça a été pareil. Je lui dis, tu m'as entendu tousser cette nuit, je t'ai pas réveillée, j'espère. Il me répond, ah non, je t'ai pas entendu tousser. Et pourtant, j'ai fait que ça. C'était terrible. Et quand j'ai pris ma température, ben, j'avais rien. Juste au matin, quand je me suis levée. Bon, c'est un début d'état grippal, on va dire, d'état fébrile plutôt. J'étais à 37,9. Et je reprends 37,6. Je dis, rigole de moi le truc ou quoi? C'est dans l'oreille. C'est vraiment quand je sens que la fièvre est bien là, oui, donc je prends le thermomètre basique. Mais sinon, non, je fais à l'oreille. Ça me permet déjà de voir si je dois prendre un cachet ou pas. Et justement, ma fille, elle a dit à son père, papa, il faut à tout près aller à la pharmacie, ça va être le week-end. On est le week-end. Ça va être fait, enfin, en parlant de demain, dimanche, quoi. Et on n'a plus de Doliprane. J'ai dit à mon mari ce matin, ça va, t'es pas malade? Il dit non, je pense pas. Ben, j'ai pourquoi je pense pas? Il dit bah, je sais pas. Ah, je vous jure, c'est un phénomène, lui. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ah, tous ces confettis. Alors d'habitude, ça me fait rien, mais cette toile, elle m'en a tellement fait voir que je vais pas automatiquement dessus. Il faut du temps. Il faut digérer les confettis de cette toile. Non, mais elle va être belle, mais ouais, elle sera moins jolie que celle qui est en thé d'oreiller. D'après ce que j'avais vu sur la vidéo de Virginie, vidéo ou une miniature photo qu'elle avait fait, je sais plus, mais il y avait beaucoup plus de détails. Parce que rappelez-vous, moi, les chaussettes de ma petite jeune fille, là, elles sont roses comme le fond. Vous voulez que je vous montre? Hop, je ne trouvais pas la deuxième chaussette, une fois de plus, je ne sais pas où elle est. Peut-être avec l'écran, ça va m'aider. Ah ouais, donc là, c'est une jambe. Et là, c'est la chaussette. Et elle est rose, comme la jambe. Et comme le reste. La couverture, le fond de la toile. Je pense qu'elle va être belle. Hein. Mais moi, sur le coup, j'ai cru que tout ça, c'était un drap. Ah, moi, je me trompe, hein, mais bah non, parce que là, c'est la jupe. C'est sa jupe, là. Voilà. Donc, moi qui aime bien démarrer en haut à gauche, ben, j'ai continué ici. J'ai pas fait grand chose. Mais si, je vais y aller dessus. Moi, mon objectif est quand même d'avancer mes projets.
et un jour, dans 10 ans, de les finir. Voilà. Voilà. Et d'en démarrer des nouveaux, bien évidemment, parce que la vie est faite de plein de petites choses qui sont pas toujours faciles à entendre, faciles à vivre. Je ne citerai pas le nom, mais j'ai une grosse pensée pour quelqu'un en particulier. Et bah, ça me fait dire, Isa, fais-toi plaisir parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. Donc tu as envie de démarrer d'étoiles, tu démarres d'étoiles. Et puis c'est tout. Voilà. Donc je vous conseille aussi, vous, de vous faire plaisir. Alors, par contre, moi j'ai le blocage, hein, de pas trop en démarrer non plus. Parce que j'ai ce besoin, cette envie de vouloir, de devoir, entre guillemets, ou d'une certaine manière, mais de finir des projets, c'est le but aussi. Mais des fois, la vie vous rappelle à l'ordre, et maintenant, voilà, dans mon environnement, voilà, quand vous apprenez une mauvaise nouvelle pour quelqu'un, eh bien là, vous vous dites, pourquoi tu te mets du stress pour ci, pour ça? Fais-toi plaisir. Ça paraît tout con, hein. Il n'y a pas que ces choses-là de la vie. Hein. Il y a des accidents tellement banaux, je ne sais pas trop comment dire, mais bon. Vous sortez de chez vous, il y a un fou au volant qui arrive, ben, malheureusement ça peut être fatal. Voilà, je veux pas que ma vidéo ait une incidence négative, mais non, mais justement de se dire avec des petits tracas qui peuvent être très gros tracas, et ben finalement vous vous êtes fait plaisir, vous êtes mis des bâtons parce que vous vouliez pas faire ci, faire ça, de dire ah non, faut pas faire. Et ben que vous en retirez quoi finalement de ce que vous avez fait? Pas grand chose, parce que vous vous êtes mis non, je ne redémarre pas une nouvelle toile, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Vous n'avez pas spécialement profité comme vous l'auriez voulu. Donc voilà. La vie est précieuse, on ne fait qu'un passage sur Terre, il faut profiter. Donc profitons. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de sortir 10 nouvelles broderies. Et oui, non, c'est une blague. Oh là là, non, j'ai envie de rigoler, mais je suis tellement fatiguée, je raconte des bêtises. Non, pas 10 broderies, mais je vais en sortir encore dans l'année. C'est prévu, c'était prévu dans ma vidéo de janvier que j'avais tournée sur mes futurs projets. Mais il y a quand même des projets qui sont sortis en plus. Oui. J'avais envie de me faire plaisir. Ça fait tellement de bien de sortir un nouveau projet. Ma fille m'a dit, tu veux des toiles finies? On va tous se mettre à la broderie à la maison. Tout le monde va s'y mettre. Ah ben je dis, ça serait trop drôle ça. Un petit atelier chez Isa, familial. La fille cadette à la broderie. Je donne pas long feu à mes toiles. Papa quand il est là. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Au secours. Et il sait coudre à la main. Sa maman lui avait appris à repriser les chaussettes. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma fille? Ah, je crois avoir compris. Ah ah. Quand je m'interromps aussi, c'est parce que je sens une fatigue au niveau de la gorge. Je reprends. Je reprends mes petits esprits. Tout juste pour le terminer. Donc ma petite technique de l'or, ma petite... Bah oui, parce que je l'utilise maintenant, donc mais c'est l'or qui m'a bien expliqué, parce que je ne comprenais pas de ce que je voyais sur les chaînes anglophones. Où suis-je? On a le soleil qui arrive en plus, donc pour vous montrer, c'est pas fou. Est-ce que je sais agrandir un poco sans que ce soit trouble? Voilà. Donc j'ai fait ma croix, j'ai repiqué en haut à droite. Je viens piquer sous ma deuxième patte. Vous voyez la dernière patte que j'ai faite? Elle est ici.
je vais venir piquer mon aiguille au milieu de la toile sans me faire mal à ma main. Donc je la tiens comme ça, c'est plus facile à planter. Et c'est ce qui me fait moins mal à la main. Voilà. Donc ça me fait faire un demi-point sur ma première patte du dessous. Je tire bien. Hop, je viens remettre en place, s'il le faut, ma deuxième patte pour n'y voir que du feu. Et je viens mettre à une extrémité de ma croix. Je viens reprendre mon fil sur le dessus et je viens coupe mon fil sur le dessus. Je peux vous dire, j'ai œuvré comme ça pour une toile. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, j'ai dû défaire. Oui, je vous en reparlerai au moment venu de cette toile. J'ai galéré à enlever ce point d'arrêt de finition. Je peux vous dire que ça tient extrêmement bien. Pas de crainte à avoir en utilisant cette technique, vraiment. Je me sens prise à la gorge. Une petite gouttelette d'eau. Il fait 21 degrés dans ma maison. Enfin, du moins là où je suis, plus ou moins. Et ça fait 21 minutes que je filme. C'est trop drôle, quand même. Hop. Alors, qu'allons-nous faire? Tiens, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Si je peux. Pour ça, il faut que je trouve... Alors, attendez. Je cherche. Ah, bah voilà. J'ai trouvé. Regardez. Est-ce qu'on s'agrandit un poquito? Oh, j'aimerais bien baisser encore mon bras. Vous voyez pourquoi je me fais mal aussi? C'est toujours dans l'excès, ce support qui se met mal et tout et tout. J'ai un point tout seul où je l'ai vu. Un symbole. Où suis-je? Je vois même pas mon doigt. Ah, ici. J'ai un symbole tout seul. Vous voyez le symbole supérieur? Il est tout seul, le malheureux. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, je pense quand même. Le symbole. Il me faut la couleur 30. Est-ce que j'en ai d'avance? Non. Donc, je suis obligée d'en prendre un. Désolée hein, pour mes petits bruitages. Je suis en train de me dire, t'as mis où ton aiguille, ma cocotte? L'autre fois, je cherchais mon aiguille. Elle est là. Et en fait, on a cherché partout dans le canapé. Et en fait, elle était sur la tranche de la lame des ciseaux. Je vous assure, je m'épuise tout seul. Donc aujourd'hui, il y a une vidéo qui s'est mise en ligne très tôt ce matin. Ma fille m'a dit, maman, c'est normal, tu as une vidéo qui est sortie à 9h30. Là. Une abonnée aussi qui m'a dit la même chose. J'ai dit, oui, c'est normal. On s'était mis en commun accord avec Laure, c'était pour notre toile en fil soyeux. Et annoncer également l'ouverture de notre nouveau petit groupe au fil soyeux. Donc sous la dernière vidéo que vous allez voir qui est sortie samedi, de la toile tournesol, vous avez le lien si vous voulez venir nous rejoindre. Donc ce sont que des toiles en fil soyeux dans ce nouveau groupe. Pardon. Oh là 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 là. Ça épuise. Donc j'enfile mon aiguille. Voilà. Allez, c'est parti. On se dit, j'ai un point isolé. Il est ici. J'espère que c'est pas flou. On va passer, je crois, en 1. On verra ce que ça va donner. Ça a l'air mieux. Je suis passée en 1, c'est juste moi qui va s'approcher. Donc, j'ai besoin de faire ce symbole ici qui est tout seul. Les seuls copains qu'il a, c'est ici. C'est déjà un petit peu loin pour faire passer un fil de là à là ou de là à là.
Donc logiquement, on passe sous les 3 ponts de la trame du fil. Et puis on vient faire un point d'arrêt, comme vous avez vu, en son milieu, paf, paf, paf. Mais je dois le finir, ce point-là. Donc, ce qui veut dire que, en plus de ça, si je veux l'arrêter comme je fais habituellement, je suis obligée soit de faire mon système de finition de fil par l'arrière, ou replanter à nouveau au-dessus de ce petit point isolé. Alors, j'avais vu une vidéo de Cricri, Kiki, la petite Kiki, la petite brodeuse, qui parlait d'une technique qu'elle avait vue chez Mélanie, la chaîne... Oh, j'oublie les noms des chaînes, mais c'est un truc de dingue. Mini, ou j'ai bu. Je mettrai. Donc je suis tombée sur la vidéo en question. Et elle parlait d'une technique qu'elle a vue sur une chaîne anglophone, mais elle ne savait pas le nom. Donc j'ai recherché, cherché, mais mes recherches n'ont rien donné. Donc, j'ai cru qu'on avait frappé. Donc de ce fait, voilà, je ne peux pas nommer la chaîne en question qui a fait cela, et c'est bien dommage. Donc si un jour je tombe par hasard dessus, puisqu'il n'y a pas de hasard, je tomberai dessus, je le sais. Ah, on a frappé, j'arrive. Oh là là, vous auriez été avec moi à la porte, vous auriez été mort de rire. J'ai cru que c'était du porte-à-porte. Le gars africain, je comprenais rien à ce qu'il me disait en fait. J'ai dit, écoutez monsieur, moi je suis malade, j'ai pas le temps de parler. Je sentais le froid qui venait à ma gorge, j'ai un pull en col V en fait. Et il me dit, mais madame, c'est pour un colis qui était déposé chez vous. Ah, vous venez pour votre colis. Et du coup, je dis, j'arrive, je ferme ma porte, je vais le chercher, je reviens. J'étais leur donné, j'ai dit, excusez-moi, j'ai cru que c'était du porte-à-porte, en ce moment on n'a que ça, donc je suis désolée. Et il m'a dit, mais c'est rien madame. Et j'ai bien regardé quand même qu'ils partent à la maison en face de chez moi. Donc voilà, reprenons nos moutons. Donc, je suis en train de chercher mon point. Donc, je suis une bonne élève, donc j'ai vu... c'est pas les folies de Mimi, les 12 folies. Non, c'est pas ça. Je fais des méli-mélos. Ouais. Donc, cette méthode est pratique également pour... bon, à la base, c'est une méthode qui est utilisée quand vous utilisez votre fil en 2 brins, plié en 2. Vous avez brodé. Et qu'au bout d'un moment, bah, vous n'avez plus besoin de ce fil, mais vous l'avez besoin, par exemple, plus loin. Il vous reste une longueur, vous n'allez pas la jeter. Donc, cette longueur, vous allez la réutiliser. Et vous pouvez, si vous le voulez, faire un démarrage en boucle, mais il faut quand même une certaine petite longueur. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, pour un démarrage en 2 brins, oui, ça peut être utile, ça peut être pratique. Mais moi, je me suis dit, comme en ce moment, je me suis aussi fait mal. On va utiliser cette technique pour démarrer. C'est moins fastidieux, c'est moins contraignant. Et d'autant plus quand vous avez des points isolés. Ça, c'est l'utilisation, n'importe quoi, l'utilisation parfaite. Pardon. Donc, mon point, c'est ce petit V. D'accord? Donc, je viens planter mon aiguille en haut à gauche. Donc, du haut vers le bas. Alors, je laisse dépasser une petite... mes 3 brins, pardon, 2 ou 3 brins suivant la quantité de brins que vous utilisez, sur la même lignée. Je viens refaire ressortir du bas vers le haut, donc en haut à droite de mon carré, mon aiguille. Voilà, donc je maintiens avec un doigt en dessous. Sinon, si vous tirez, vous voyez, j'y vais tout doux. Vous voyez, sinon on tire les fils et on n'a plus rien. Hop, donc je laisse bien dépasser. Toujours dans mon coin supérieur droit.
je viens replanter mon aiguille au même endroit et je vais recréer une boucle. Voilà, vous voyez, j'ai une petite boucle qui s'est formée. La voyez-vous? Oui, on la voit bien. Ensuite, je viens planter en bas à gauche. Là, on va commencer à faire sa croix, comme si on travaillait qu'une boucle déjà d'un fil en 2 brins. Donc, je viens faire ressortir en bas à gauche. Voilà, je maintiens le tout. Je viens passer mon aiguille à travers la boucle que j'ai créée. Alors moi maintenant, je vais tirer un peu plus pour pas gaspiller de fil. Je vais tirer un petit peu plus. Alors si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Vous couperez l'excédent de fil. Mais moi, mon but est de vraiment pas avoir trop de pertes. Toujours. Je maintiens avec mon pouce en haut. Bon, je filme, donc c'est moins évident, hein, mais on va y arriver. Voilà, je tire à travers ma boucle et regardez, j'ai créé déjà ma première patte. Donc, comme à son habitude, je repasse mon fil en haut à droite. Voilà, donc mon petit nœud, ma petite boucle, vous voyez, elle est ici. Donc je tire bien, hop. Mais bon, vous n'avez pas besoin de le retourner, hein, c'est pour vous montrer que je fais ça. Et je viens finaliser ma deuxième patte. Voilà. Et je viens piquer en haut à gauche. Et ça, pour un point isolé, c'est parfait et c'est pratique parce que maintenant, je vais finir mon fil puisque je dois partir plus loin pour, par exemple, ici. Je ne vais pas faire passer mon fil de là à là, je ne vais pas le faire passer de là à là. Ça fait un petit peu loin. Donc, je fais ressortir du coup mon fil en haut à droite. Le champ est libre au milieu de mon point. Donc je viens passer sous ma dernière patte que je viens de faire, ma dernière patte, et je viens piquer au centre de ma première patte. Donc je soulève quelque peu ma dernière patte, je viens piquer en son milieu. Donc si vous n'arrivez pas à le voir, n'hésitez pas à pousser un petit peu, à piquer en son milieu pour faire votre point d'arrêt. Et je viens faire passer mon fil au milieu du point d'arrêt. Et ni vu ni connu, j'ai un super point isolé fait sans trop de passage. Voilà, et je viens ressortir en bas à droite ou en bas à gauche ou en haut à droite. Ça, c'est ce que Laure m'avait appris. Donc voilà, pour un point isolé, c'est super pratique. On va le refaire si vous voulez, je vais essayer d'en trouver un. Où êtes-vous? Voilà, mon petit point isolé, il est topissime. Je vais essayer d'en trouver un, ou pas spécialement si j'ai un isolé. Le mieux, c'est d'avoir ça, comme ça c'est vu, c'est fait, c'est pas gaspillé. Ah bah encore, voilà, ici. Allez, allons-y, on recommence. Allez, moi j'aime bien faire ça. Du coup, ça fatigue beaucoup moins la main. Allez, on sort, dites-le moi, en haut à gauche. Donc votre fil qui va passer en haut à gauche pour partir en haut à droite, il va faire un trait comme ceci à l'horizontale. Donc du haut vers le bas, je fais ressortir les brins de mon fil. Voilà, que je viens tenir tout de suite avec mon pouce. Ensuite, je fais ressortir en haut à droite mon aiguille. J'espère que vous voyez bien. Vous pouvez éventuellement avec votre écran de téléphone, hein, si vous regardez sur un téléphone, agrandir ce que je vous montre. Voilà, je ressors. Ce qu'on veut, c'est créer une boucle pour faire un démarrage en boucle.
et pas faire un point d'arrêt démarrage ici, puisque c'est un point pour moi isolé, et ce serait une surcharge de points à pic au milieu, ce serait super compliqué, voire impossible. Alors, je repique au même endroit, endroit en haut à droite. Toujours peur que ça soit flou. Alors, je maintiens aussi une partie de mon fil pour pas que ça fasse de nœuds, ça peut faire des petites nouilles. Voilà, ici on voit j'ai une sacrée boucle, on s'en fiche, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de minimiser. Alors, on tire sur un fil, on voit si c'est le bon, c'est pas le bon. Je tire sur l'autre partie de la boucle et là, on est bon. Je laisse quand même dépasser, le but étant de maintenir tout ça. Je viens faire sortir en bas à gauche, puisque là maintenant on va commencer la première patte. Je sors en bas. Ce que je veux, c'est que ma boucle soit bien boucle, pas faire un signe infini. Voilà, moi je suis maniaque, hein. Donc je viens piquer au centre de ma boucle. Hop. Je tire sur celle-ci pour la réduire et la faire passer à un tout petit nœud. Je viens finaliser ce point en haut à droite pour faire passer le petit nœud sur l'arrière de ma toile, le but étant de ne pas se voir. Mon fil commence légèrement un petit peu à vriller, mais ça c'est pas grave, j'y vais en douceur. Vous avez entendu le petit clac, c'est que mon petit nœud de départ est bien parti. Si vous trouvez que votre patte est un peu trop plate, vous venez jouer comme ceci avec votre aiguille pour leur donner un petit peu de volume. Voilà, je viens passer en bas à droite mon aiguille pour finaliser ma croix, c'est-à-dire faire ma deuxième patte. Et hop, je viens faire ma patte. Oh, ça s'accroche dans mon bracelet. Voilà, et ainsi on a le soleil. Voilà, ma patte est terminée. Moi maintenant ce que je veux, c'est sécuriser le tout puisque c'est un point isolé. Hop, moi j'aime bien que mes pattes se mettent bien en place, hein, maniaque que je suis. Donc je viens, si je veux, surélever un peu ma dernière patte pour piquer mon point d'arrêt au centre de mon carré et au centre de ma première patte, plus ou moins, hein, on ne peut pas estimer la... Hop. Voilà. Et voilà, et je viens remettre en place avec mes petites mains, ma petite aiguille, et je viens ressortir mon fil où je veux. Voilà. Je disais, donc voilà, c'est fait. J'ai mis et c'est s'arrêter direct. J'ai une publication en même temps. Donc voilà, j'ai sécurisé et je vous ai montré ce démarrage. Donc c'est les folies de Mimi. Je suis allée vérifier pour ne pas dire de bêtises. Qui a montré dans sa vidéo la technique qu'elle avait vue sur une chaîne anglophone. Voilà, donc c'est super pratique. Moi, je vais l'utiliser pour des points isolés et aussi quand je sens qu'il ne faut pas forcer sur le poignet. On ne sait jamais, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super pratique. Voilà. C'était quelle couleur? Je suis à l'ouest. Au plus les heures passent, au plus je suis 30. Je vais le mettre sur mon petit organisateur. J'en ai deux d'ailleurs que j'ai sortis. Mes organisateurs chouchou. J'ai vraiment cru que le gars il venait me faire de la prospection porte à porte. Des fois, on a des marabouts hein, qui font du porte-à-porte comme ça. Ils étaient deux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Puis il me sort son téléphone. Non, mais madame, je voyais qu'il était embêté, que je lui disais, mais allez, au revoir monsieur, bonne journée. Mais s'il m'avait dit tout de suite, bonjour madame, je viens pour... j'ai un livreur qui est passé chez vous, vous remettre un colis. Non, 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 non. Il me sort tout un speech. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, j'ai rien besoin, j'achète rien. J'ai failli lui dire en plus. Non, merci monsieur, j'ai pas besoin. Voilà, on devient méfiant. On a tellement de trucs porte à porte qu'on s'en méfie, pauvre homme. Et le petit jeune aussi, je voyais, qui était tout embêté.
Surtout qu'on sentait qu'à travers, il y avait une peluche. Ils sont jamais venus aussi vite chercher un colis en face. D'habitude, au bout de 4 jours, ils viennent, ou 5. Même nous, quand on essaye d'aller rapporter, parce que c'est de la colocation là-dedans, je crois que c'est un logement social. Hein. Et ben quand on va frapper, il n'y a jamais personne. Et une fois, on avait un colis pour une jeune femme, et la personne qui a réceptionné son colis a dit bah, elle n'habite plus là. Que voulez-vous? J'ai dit à mon mari, c'est terminé, on ne prend plus. On ne sait jamais, on nous dit ouais, c'est pas elle, et qu'elle vient de dire bah, vous avez eu un colis à moi. J'ai dit à mon mari, on ne prend plus, terminus. Mais c'était Élise. Je veux bien être gentille, hein, c'est pas le problème. Je le prends à d'autres voisins ici aussi. Hein. Et ils en font autant pour moi au cas où. Oh là, je suis désolée, je bois une goutte. Rien que la fraîcheur de l'eau, ça fait déjà un bien fou. Les oiseaux chantent. Ah, là 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 là. Bon, sur quoi je pars, moi? J'aime bien finir des zones. Moi, j'aime pas m'évader à Tataouine-les-Bains. Là aussi, j'avais un point isolé. J'en avais encore un. J'aurais pu le faire avec vous. Je vais faire des petits pois. Oui, des petits pois. Des petits pois verts en plus. Du 35. Je sens que je vais faire atchoum. 35, ça passe, ça passe, ça passe. C'est bien des petits pois verts. Hein. Des fois, avec les points serrés. Des fois, j'ai l'impression que sur cette toile, j'ai des points un peu plus étroits que d'autres. Ouais, elle est étrange, cette toile. Oh, regardez, comme quoi je fais attention à... Et ouais, il n'y a pas de petites économies. Je garde tout jusqu'à la fin. J'allais dire, qu'est-ce qu'on mange après? Non, j'ai des restes. J'ai mangé un truc en boîte hier. Je suis plus fatiguée qu'autre chose, alors donc j'ai envie de m'allonger là. J'ai entendu une porte, mais ça me donnerait qu'Elie soit déjà là. Elle avait rendez-vous à 45 ou 55. Il est... Je sais pas. Je vais quand même vérifier l'heure. Là, est-ce que... Ah, il est 11h15. Ah ouais, quand même. Ah ouais, peuvent arriver quand même. Bon, après, je sais pas si elle est longue ou quoi. Moi, je vais pas chez la même. Ah oui, on continue à faire des feuillages. D'ailleurs, regardez mes feuilles. Logiquement, elles doivent être vertes. Là, ma plante, elle a cramé. Elle est marron. Ah ah, il y a des gens qui viennent sur le nouveau groupe. Ça fait plaisir. Oh, j'ai perdu un fil en route. Ça fait plaisir. Il y a des demandes là. Il y a de la demande, il y a de la demande. Ça fait plaisir. Oh là là, Isa, que fais-tu? Je vais tout ranger avant que monsieur rentre. Il va me dire, t'as filmé au lieu de te reposer? Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Quand on a une chaîne, même si on est malade, après il faut voir. Il y a malade et malade. Il y a malade et malade. Hein. Elle était hyper raide, hein, cette toile, au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les vidéos, j'en parlais. Et je me suis dit, ben, si je deviens un faune, autant prendre de l'avance, parce qu'alors là, je ne pourrais rien faire. Et du coup, je parle pas trop. Je suis sage. Je suis muette comme une tombe. Lisa qui parle pas, faut y aller. Hein. Non, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. Et puis quand je parle, ça gratte. On joue de la mandoline dans ma gorge. Je vois là, la dame avec sa harpe qui fait ça. Bah, dans ma gorge, ça fait ça. Mais cette nuit, ils étaient à plusieurs sur la harpe. C'était pas possible.
Donc ouais, la thé d'oreiller, elle rend mieux. Franchement, si vous avez un doute du coup. Mais c'est vrai que de toute façon, vous allez la voir progresser. Hein. Mais de ce que j'ai vu déjà des couleurs de chez Virginie, franchement, elle le rend beaucoup mieux. C'est plus précis, il y a plus de précision. Je sais pas combien ils ont de fils, les thés d'oreiller, j'ai pas pris. Je suis à 40 fils, moi, sur la toile classique, qui est une 50 par 70. Mais la retranscription de l'image, elle n'est pas... Alors après, on verra une fois dans son entièreté, ou plus je vais avancer. Je me disais, mais il y a un fil qui traîne. C'est mon petit fil qui a été fait. Vous voyez le petit fil du début? Je peux le couper hein, si je veux, mais il va être emprisonné dans les points d'à côté. Donc moi, ça ne me gêne pas, bien au contraire. Ah là là, ça gratte. I'm sorry. Hein. J'ai tourné la tête. J'ai toussé sur mon épaule. C'est quand même mieux de broder quand le soleil est pas... Moi, il vient par le haut, du coup, ça éblouit. Moi, je sens tout mon côté gauche qui éblouit à la chaleur. Bon, ça va, mon nez n'est pas trop bouché, donc ça va. Et il revient me narguer. Non, ça fait du bien du soleil. Reste, ça fait trop de bien. On va manger dehors. C'était pas prévu. En plus, mon mari m'avait dit au moins pour 2-3 jours, pas de soleil. Ah, moi, je suis partante. Hein. Mais il faut qu'il fasse bon quand même. Si ma fille a dit on ne mangerait pas dehors, s'il fait pas 20 aujourd'hui, je ne vais pas. Et encore, je sortirai couverte parce que avec un truc dans le cou. Parce que merci. J'ai pas envie que ça s'empire. Je disais à mon mari ce matin, la dernière fois que j'étais vraiment malade, c'est quand j'ai eu le Covid en rentrant de vacances. Ouais, quelques semaines après. Fin août, j'ai eu le Covid. Mon mari dit encore une fois, on n'entend plus parler de rhinopharyngite. C'est... Vas-y. C'est la rhinopharyngite. L'angine aussi. Et mon petit loulou qui a eu otite, double otite. Et on trouve quand même bizarre, nous, parce que Élise a vite attrapé, Manon aussi. Et moi qui suis sensible à la pharyngite... pharyngite. Et Élise, ça a été diagnostiquée en tant que pharyngite. Grosse pharyngite. Tu ne fais pas les choses à moitié, qui lui a dit. Ben, s'il savait. Élise, elle ne fait jamais les choses à moitié. Je vais passer mon fil sur l'arrière. J'ai quand même fait quelques points avec. Je me dis, ça filme plus. Si, si. Je soupire pas d'en avoir marre. Hein. Je soupire de... Je prends l'air. J'ai besoin. Voilà. Je sens que je suis prise. Hein. Ah, je me mettrais bien du Vicks ce soir au coucher. Du Vicks Vaporub. Je m'en sers aussi, moi, pour... Ah, ça aussi, il faudrait que je fasse inhalation. Je m'en sers aussi beaucoup pour ça. J'ai pas le punch, là, d'un coup. Pourtant, depuis ce matin, je brode. Hein. Je brode, je brode, je brode. Ah, je brode et je papote. Pas beaucoup. J'ai eu un peu papoté. J'ai fait des petites choses pour le groupe. Alors, je réfléchis. Tu vas où? C'est tellement confetti que là, ça me perd. Vous voyez, j'ai besoin de me poser, de choses douces, pas de... Pourtant, ça se suit quand même, hein, mais il y a beaucoup quand même de confetti. J'ai pas envie de ça aujourd'hui. À force de réfléchir, l'heure, elle va passer. Ah oui, ça doit faire quand même son temps que je brode avec vous, en plus de ça. Ouais, bah écoutez, moi, je pense quand même que je vais m'arrêter là. Je vais pas faire du forcing. J'ai besoin de repos et sinon je vais me faire disputer par vous. Non mais voilà, on a passé un petit moment, on aura vu une petite chose ensemble qui peut être bien pratique. Si je retrouve la chaîne anglophone, ben, je vous la citerai. De toute façon, il n'y a rien à écouter. Si elle vous montre bien la vidéo, voilà, ça peut être super intéressant.
Ils sont, voilà, ils font de super trucs, hein, les Américains, les Chinois, tout ça, ils ont... je pense que c'est de là que tout découle nos procédés de début de fil, de fin de fil, vraiment. Donc si je retrouve dans ce pêle-mêle de chaînes et de vidéos, eh ben je ne tâcherai pas, alors ce sera peut-être pas la même personne, hein, il y en a peut-être d'autres qui montrent aussi. Mais ouais, de vous faire connaître un petit peu d'autres horizons. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous, plein de bonnes petites croix. Et puis, selon l'heure que vous regardez, bon appétit ou bon courage pour aller au travail, ou bonne soirée ou bonne journée, enfin tout ce que vous voulez, du moment que ça vous soit quand même agréable. Aller au travail, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, je vous fais de gros bisous et je vous remercie pour votre fidélité sur la chaîne, pour vos encouragements, pour vos petits pouces. N'hésitez pas, ça fait voyager les vidéos. Et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe de Laure et de moi-même. Il est sous la dernière vidéo tournesol de samedi. Voilà, bye bye, samedi 16 mars. Je vous laisse, je sens que ma voix elle en peut plus. Bye bye tout le monde, prenez soin de vous.